à tous, je vous présente mon véhicule. C'est un Honda Civic 1,8 litre e-VTEC et je vais installer mon boîtier éthanol comme je peux. Donc vous voyez, alors je ne sais pas si on voit bien, mais nous avons ici la durite d'essence que je vais essayer de repiquer directement sur le tuyau rigide et puis faire mon installation. Donc j'ai ce cache à enlever et la rampe à injection se trouve derrière. Donc peut-être celui-là aussi, quelques connectiques, mais rien de bien méchant. Voilà, donc je vais désinstaller tout ça et je reviens vers vous. Voilà, donc là j'ai fait le démontage. Vous voyez, donc j'ai déclipsé, je ne sais pas si vous le voyez bien au fond, les deux tuyaux. Donc j'ai démonté cette partie là pour avoir accès. L'arrivée est ici. J'ai démonté mes deux vis que j'ai pas encore enlevé pour avoir accès aux injecteurs, et ça on le verra après. Donc maintenant j'ai aussi fabriqué mon tuyau avec le testeur d'éthanol, le taux d'éthanol. Donc voilà, donc j'essaie de faire propre. Donc il va passer au fond là-bas, il est embuté en haut. Je vais avoir ma longue courbe qui va venir ici se repiquer sur un adaptateur coudé. Donc apparemment il y a suffisamment de matériel pour faire le processus, puisque je vais vous faire voir, il nous reste encore tout ça. Donc je pense que on est pas mal. Donc voilà, donc je vais remonter le tuyau d'essence, parce que le problème c'est que quand je vais tester la polarité de mes injecteurs, la pompe à essence va se réamorcer. Je ne sais pas ce que ça peut donner, donc je préfère fermer le système avant tout. Voilà, donc je vais faire tout ça. Je vais débrancher mes connectiques injecteurs, faire mes tests de polarité que vous pourrez retrouver sur le site de Gaillard le bricoleur, qui l'explique sûrement mieux que moi. Donc voilà, j'essaye de vous faire voir le branchement. Donc mes connectiques, vous voyez, j'ai mis un petit peu de crayon de papier, donc pour la polarité. Donc moi le plus se trouvait en débranchant le faisceau sur la gauche. Pardon. Donc voilà, les quatre sont pareils. Et voilà. Et vous voyez qu'à l'intérieur, tout est branché. Il n'y a pas de problème. Il n'y a plus qu'à remettre tout ça en place et faire passer le faisceau propre et les branchements. Donc j'ai installé la sonde de température juste ici sur la rampe à injection. Apparemment c'est un bon endroit. Donc voilà. Je passe mes fils et je reviens vers vous. Bon alors voilà, aujourd'hui je vous présente le produit fini. Donc, je vais essayer de vous faire voir l'arrivée d'essence qui se trouve ici. Désolé pour le bruit, ça va vite.
nous avons le capteur d'éthanol qui arrive ici. Qui vient se repiquer sur la rampe d'injection. Le faisceau, vous voyez, qui parcourt tout le long, voilà, jusqu'au boîtier que j'ai installé ici. Il était là auparavant, mais je me suis rendu compte que l'eau rentrait, donc je l'ai déplacé. Voilà. La masse piquée derrière, on la voit pas bien. Voilà. Pardon. Vous avez tout le branchement complet. Voilà. Je vais vous faire un test de démarrage maintenant. Voilà, donc je vais vous faire un test de démarrage. Bon, la voiture est chaude, hein, désolé, mais donc j'ai mis le logiciel. Donc voilà, vous allez voir que voilà, tout fonctionne. Donc on est à peu près à 50 degrés. Vous avez 25% d'éthanol. Bon. Donc les datas, vous avez bien tout impliqué. La température 46 degrés. La température de l'éthanol, enfin l'éthanol, je suis à 25%, hein, donc du mélange à 19-20 degrés. Pas de défaut, tout va bien. La voiture roule impeccablement bien. Ralenti stable, il n'y a aucun défaut. Voilà, donc je reviendrai vers vous pour des démarrages à froid, des choses comme ça, mais là les températures sont douces en Normandie, donc ça va pas être possible immédiatement. Vous voyez, il fait 9 degrés. Voilà, ça c'est la conso actuelle, hein. Je suis à peu près à 8 litres au 100 avec 25%. Donc jusque là sans boîtier j'étais monté à 9 litres. Donc je vous ferai un retour avec les modifications. Bon, j'avais de légers problèmes au démarrage à froid, donc c'est pour ça que je me suis décidé à mettre ce boîtier. Voilà. Et je voudrais remercier encore Gaillard le bricoleur, parce que c'est un peu grâce à lui que j'ai progressé aussi rapidement, hein. J'ai mis une semaine à me décider. Il m'a donné toutes les réponses à mes questions, donc n'hésitez pas. Je vous donnerai ses coordonnées sur mon YouTube. Et de toute façon, on fera suivre sur le site, enfin le Facebook. Et puis tout ça, quoi. Voilà. Donc vous pouvez voir que, à part les bruits du moteur, il n'y a aucun souci. Tout est en ordre. On n'a pas de fuite. Le boîtier est maintenant bien à l'abri. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aidera. C'est le but. Si vous avez un Honda Civic ou une Honda, donc vous pourrez éventuellement progresser, et si vous avez des questions, on essaiera d'y répondre. Donc après le montage, voilà ce qui reste de mon installation d'origine. Le tuyau d'alimentation d'essence qui est entier, qui est fonctionnel, donc je peux revenir en arrière si j'ai un souci, et les deux brides de sécurité qui vont avec. Si
Sinon rien n'a été modifié. Le boîtier a été ajouté tout simplement. Voilà.